Alors, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous restons toujours sur le feuilleton André Onana parce que il faut voir le feuilleton André Onana comme étant en réalité le reflet de tout un système de gestion des hommes, de gestion des ressources à l'échelle nationale au Cameroun et qui nous plonge dans ce contexte de sous-développement. Parce que dans l'affaire Onana, on a le mismanagement, on a une gestion autoritaire, on a le trafic d'influence, on a le désir de soumission à l'égard de la hiérarchie, on a les atteintes aux libertés d'expression. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire qui relève simplement du ballon, mais c'est une affaire qui nécessite que nous ayons une analyse plus approfondie et plus prolongée de la situation. Ce qui s'est véritablement déroulé, c'est ce que j'ai déjà indiqué. Il s'est simplement passé que André Onana, de sa statut de footballeur professionnel, a estimé que le management des Lions Indomptables n'était pas jutable, n'était pas acceptable lorsqu'on affiche des ambitions telles que gagner la Coupe du Monde. Et au lieu de se taire, comme beaucoup, il a préféré faire part de cela, à la fois au coach, mais également à ses coéquipiers. Ce qui lui a valu lire du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. En plus de cela, comme je l'ai déjà ajouté, il y avait la présence d'un individu dont on ne sait pas très bien les liens qu'il a avec Samuel Eto'o. Il s'appelle Ernest Obama. Mais en réalité, quand l'affaire se déclenche, parce que personne d'autre ne pouvait informer l'agence France Presse de l'exclusion d'André Onana si ce n'était les responsables de la FECAFOOT. Pour ceux qui ont suivi Equinox TV, quelques minutes après le match, il y a le père de Choupo-Moting, qui est à la fois son manager, qui intervient et dit qu'il était avec son fils en fin de matinée, donc aux alentours de 9h, 10h, et il n'y avait pas de problème dans la tanière. Ça veut dire que l'exclusion d'André Onana ne peut avoir été prononcée qu'entre 10h et 12h heure du Qatar, c'est-à-dire entre 7h et 9h heure de Yaoundé. Et c'est comment la presse a fait pour avoir une information aussi rapidement. Parce que c'est une information qui était limitée à un cercle très restreint. Ce n'est que l'AFP. Et l'AFP, il faut lire le texte, l'AFP dit que ce sont les responsables de la FECAFOOT qui l'indiquent. Mais pourquoi l'avoir indiqué? Si, comme Rigobert Song a prétendu qu'André Onana avait sollicité à partir, il n'aurait pas communiqué. Ce n'est pas André Onana qui aurait donné cette information à l'AFP. Mais pourquoi donner l'information à l'AFP? L'enjeu était de nuire. Et on peut même voir que l'enjeu était encore de nuire dans la mesure où le courrier qui a fuité hier du secrétaire général de la FECAFOOT écrivant à l'Inter de Milan montre très bien que le projet de ces gens était d'entacher en plus de l'image, mais également la carrière de Bana. Mais ce que vous devez savoir également, c'est que lorsque l'affaire éclate et avec tout le tohu-bohu que cela suscite dans l'opinion publique, la présidence de la République, qui a un intérêt particulier, peut-être les gens ne le savent pas, mais Biya suit de très près cette situation, Biya a envie de cette victoire, Biya veut cette victoire, Biya veut cette qualification. Pour lui, ce sera une autre victoire dans la mesure où on sait que le football est un outil de divertissement et d'instrumentalisation de masse. Donc, on pourra faire ce débat plus tard. Et donc, la présidente de la République cherche à savoir ce qui se passe et Samuel Eto'o leur dit que c'est Rigobert Song qui a exclu André Onana. Et que Rigobert Song dit qu'il ne peut pas accepter qu'André Onana revienne dans l'équipe et que s'il revenait dans l'équipe, il présenterait sa démission. Ça, c'est la version que Samuel Eto'o donne à la présidence de la République. Or, quand il donne cette version à la présidence de la République, quand on fait une analyse chronologique, il a déjà écrit à l'Inter de Milan. Il n'y a personne d'autre dans la tanière qui pouvait prendre sur lui la décision d'exclure un joueur comme André Onana si ce n'est Samuel Eto'o. Il faut vraiment être mentalement giclé pour croire que Rigobert Song, qui lui-même, quelques minutes après le match Cameroun-Serbie,
vient en conférence de presse dire qu'André Onana a décidé lui-même de quitter les Lions indomptables. C'est-à-dire que on est dans la confusion totale dans les déclarations d'Africa Foot. A-t-il été suspendu temporairement? A-t-il été chassé définitivement? A-t-il décidé lui-même de quitter la tanière des Lions indomptables? Mais toute cette confusion traduit en réalité les dessous d'une affaire très grave, les dessous d'un mismanagement, le dessous d'une gestion chaotique. On ne peut espérer que le Cameroun se qualifie pour les huitièmes de finale. Et c'est tout à fait normal que nous le souhaitions. Mais la vérité, c'est que nous avons le droit en permanence de rappeler à ces gens qui gèrent les Lions indomptables qu'il s'agit quand même d'un patrimoine national. Et que si nous avons besoin des résultats, c'est parce que l'État du Cameroun a injecté beaucoup d'argent du contribuable camerounais. Et donc nous ne pouvons qu'être exigeants à leur égard et nous ne pouvons que demander des comptes. Or, même si nous en venons à battre le Brésil, ça ne changera rien sur le management. Parce qu'on ne peut pas se complaire du peu en permanence. On ne peut pas accepter des résultats médiocres. On ne peut pas penser qu'au lieu d'avoir 15, lorsqu'on a les capacités d'avoir 18 suiveurs, on a 9 suiveurs et on jubile plus que celui qui a 15 suiveurs. Ça, c'est un esprit de médiocrité et il faut changer cela. C'est la raison pour laquelle il faut en permanence faire comprendre et faire savoir à ceux qui gèrent les Lions indomptables, aux responsables de la Fédération camerounaise de football, que les Lions indomptables ne les appartiennent pas. Et lorsqu'on a un tel niveau de la compétition, lorsqu'on a des enjeux aussi importants, il y a des décisions qui nécessitent qu'on soit un peu plus indulgent, même si l'on prétend avoir raison, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas sur le cas André Onana. Ils n'ont pas du tout raison, c'est encore de la mafia. Mais même dans ces circonstances, il faut pouvoir faire preuve de certaines qualités, ce qui n'a pas été le cas. Nous ne pouvons qu'espérer que les Lions remportent leur match face au Brésil, mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée, ainsi va la République.